Bonjour à vous tous et bienvenue à Sens Politique, où j'essaie toujours de mettre un sens dans la politique, qu'elle soit fédérale, provinciale ou municipale. Et aujourd'hui, je rencontre le conseiller municipal de Saint-Dominique, mais également le substitut de Christian Legault, qui est le maire. Et j'ai le plaisir de vous présenter Pascal Litu. Bonjour, Pascal. Bonjour. Une première de télévision aujourd'hui, Oui. c'est le baptême. C'est le baptême. J'aime ça, moi. On va rendre les choses plus difficiles. Ah, pas trop. Pascal, dans Sens Politique, on a 3 volets où on va parler du passé un peu, du présent, mais également du futur. Oui. Et ça va nous permettre de comprendre un petit peu ce qui se passe à Saint-Dominique. Alors, parce que chaque municipalité a ses propres causes, a ses propres enjeux. Alors, c'est ça qu'on va aller démystifier un peu de Saint-Dominique. Alors, est-ce que tu es prêt à répondre à mes questions? Du mieux que je vais pouvoir répondre à tes questions, je te promets. C'est parti. Alors, on va faire un portrait de la municipalité. J'aimerais ça que tu te présentes, toi, en tant que conseiller, mais substitut. Qu'est-ce qui t'a amené, d'une part, à dire j'ai le goût de me lancer dans la politique municipale, devenir un conseiller? Bien, ça a commencé, moi, j'étais un travailleur forestier. Fait que OK. je pouvais pas être conseiller avant parce que je partais tout le temps pour des runs, pour une semaine, pour 2 semaines. OK. Fait que c'est dur d'être conseiller dans ces temps-là. Fait que j'ai fini par prendre ma retraite de la forêt, puis je travaille maintenant ici en ville. Fait que ma blonde était directrice adjointe à la municipalité de Saint-Dominique. OK. Elle travaillait déjà là, elle a fait 20 ans comme directrice adjointe. OK. Puis il y a eu un changement des élections, puis Christian Legault, qui est maire présentement, c'est un de mes bons amis. OK. Puis il m'a demandé de se présenter comme conseiller avec lui aux élections. Fait que j'ai dit, ben pourquoi pas, je vais l'essayer. OK. Fait que ça fait maintenant 6 ans et quelques mois que je suis conseiller. Ça l'a engagé à quoi être conseiller, au juste? Ben, moi, je trouve qu'être conseiller, c'est d'être capable d'aller donner ses idées. Parce que c'est une petite municipalité, Saint-Dominique. Quand on parle de 460 de population. À peu OK, près, c'est quand même petit, là. c'est très petit, mais on a beaucoup de territoire. OK. Puis, tu sais, si tu veux que les choses changent, oui, de la bonne façon, par exemple, il faut que tu te présentes comme conseiller. Puis c'est important d'avoir des conseillers, moi, je trouve, de plusieurs générations. OK. Fait que j'ai été là pour donner mes idées. J'ai dit, je vais l'essayer, je vais voir comment que j'aime ça, parce que, tu sais, des fois, la municipalité, le monde municipal, c'est pas tout le temps comme on le pense. Il y a plus de restrictions qu'on peut penser. On peut pas tout le temps faire tout ce qu'on veut. Mhm. Mais avec une bonne équipe, je peux dire qu'on fait un bon travail à Saint-Dominique. OK. Est-ce que dans ta mission à toi, de dire OK, moi, j'aimerais ça, pouvoir donner mes idées, ça marche-tu de même? Peux-tu donner tes idées? Ah oui. Oui? Le conseil, peut-être pas avant, parce que, tu sais, je n'étais pas là, que ces conseils d'avant. Mais avec le nouveau conseil, quand je suis rentré comme conseiller, il y a beaucoup de conseillers qui sont rentrés en même temps que le maire, des nouveaux conseillers. Ah oui? OK. Puis on a mis en place quand même beaucoup de procédures, puis, tu sais, beaucoup de discussions aux tables. Fait qu'il n'y a rien qui se décide. Le maire ne décide jamais rien par lui tout seul. Il OK. nous présente tout le temps ça au conseil, puis on peut donner nos idées, puis c'est en donnant ces idées comme ça qu'on fait avancer la municipalité. Donc, le maire, dans le fond, il travaille en équipe. Vraiment beaucoup. OK. Lui, le maire, ça fait combien d'années qu'il est maire de Saint-Dominique? Le même temps que moi, Même ça fait temps? 6 ans et 6 quelques mois. Mais il était conseiller, lui, avant. Il a déjà été conseiller de la Ah, OK. municipalité avant. Ouais. De Saint-Dominique De aussi? Saint-Dominique, oui. OK. Fait qu'il connaissait bien le dossier. Il voyait qu'est-ce Oui. qui pouvait changer. Puis il voyait que ça y prenait peut-être une autre équipe pour arriver à Oui. faire des changements dans la Une municipalité. équipe transparente puis proactive aussi. Tu sais, comme je vous dis, il y a beaucoup de discussions. Puis les décisions, là, les grosses décisions se prennent tout le temps en gros. OK. OK. Il y a combien de conseillers? On est 6 conseillers 6 conseillers et le maire. et le maire. OK. Donc, là, tu parlais tantôt que c'est toujours bon qu'il y ait plusieurs générations autour de la table. Oui. Comment ça se passe, les discussions avec différentes générations? On n'a pas toujours le même fond de pensée, la même expérience de vie. Mais tu sais, ce que je voyais beaucoup avant, je généralise pas pour toutes les municipalités, c'est que la plupart du temps, les jeunes, ils travaillent puis ils n'ont pas le temps de s'impliquer.
Fait que c'est des personnes plus âgées de la société qui vont être bien souvent, qui étaient conseillers. OK. Fait qu'en emmenant plus de jeunes, ce que ça fait, c'est qu'on a le point de vue d'à peu près toutes les générations qui demeurent dans le village de Saint-Dominique. Fait que c'est plus facile de prendre une décision quand on a le point de vue d'une personne qui vit dans cette situation-là. Fait que ça l'emmène beaucoup de discussions, puis c'est positif. Ah oui. Combien, en fait, 400 quelques habitants. Là-dessus, est-ce qu'il y a plusieurs familles? Est-ce qu'il y a... tu sais, quand on parle de génération, ça veut dire qu'on va aller toucher des familles également. Est-ce qu'il y a beaucoup de familles à Saint-Dominique? Beaucoup de familles, beaucoup de jeunes familles qui viennent s'installer à Saint-Dominique. OK. C'est ça qu'on a remarqué récemment, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes familles avec des jeunes enfants qui viennent s'installer. C'est sûr que, tu sais, c'est un environnement qui est sain, c'est la nature. Saint-Dominique, c'est des loisirs d'hiver, les loisirs d'été, tout est à proximité. OK. On va en parler de de tous les attraits que Saint-Dominique a pour attirer son monde et le développer. Maintenant, tu m'as parlé vous apportez des idées autour de la table et tout ça, mais le rôle au sein de la municipalité, tu sais, c'est plus que de donner des idées. Oui, faire de la gestion aussi. OK. C'est travailler en collaboration avec la directrice qui nous emmène les points qu'il faut qu'on décide. Mais tu sais, il faut tout le temps se mettre dans la place d'un autre citoyen quand on prend des décisions au conseil. OK. Parce que prendre des décisions personnelles à une table de conseil, c'est pas bon. Il faut que tu penses à l'ensemble de la municipalité toujours. Fait que quand on s'assied aux tables pour décider d'un point ou d'un projet qui s'en vient, c'est important de voir ça globalement pour la municipalité. Puis je pense qu'à Saint-Dominique, c'est ça qu'on fait beaucoup. OK. Intéressant. Maintenant, peux-tu me parler un peu de son histoire? Parce que on va en parler tantôt, là, mais c'est le 100e anniversaire de Saint-Dominique. 100 ans déjà. 100 ans déjà. Ça va vite? Oui. Alors, peux-tu me parler de son histoire? Comment est-ce que c'est arrivé, ça, Saint-Dominique, là? Bien, Saint-Dominique, c'est les colons qui sont venus coloniser, tu sais, comme à peu près partout autour de la ville d'Amos. Puis c'était des cultivateurs, bien souvent, ils défrichaient des terres. Ça a viré vite dans l'industrie forestière à Saint-Dominique. Ouais. C'est pas mal ça qui a fait que le village s'est développé comme ça, OK. qui est resté comme ça. Il y avait beaucoup d'industries forestières. Tu sais, on s'entend qu'il y avait des moulins à scie partout autour de Saint-Dominique, là. Ah oui? Oui. OK. Puis ça s'est développé comme ça. Puis au fil du temps, l'industrie forestière a changé. En même temps que le monde de Saint-Dominique aussi, qui travaillait en forêt, ils ont changé. Ça a évolué dans le temps. Puis on a beaucoup d'entreprises forestières à Saint-Dominique, là, puis de camionnage. C'est une ville qui a beaucoup d'entrepreneurs. OK. Est-ce que c'est parce qu'on est en direction de la baie James que c'est fondé pas mal comme ça? Ça l'aide beaucoup. La ressource est proche. OK. C'est plus facile aussi, là. Dans le temps, c'était encore plus facile parce que, dans le temps, il n'y avait pas les moyens de transport qu'on a aujourd'hui. OK. C'est pour ça que c'était localisé là. Mais c'est sûr que c'est ça qui a fait vivre le village de Saint-Dominique un grand bout. Puis c'est ça aussi encore aujourd'hui. C'est encore comme ça aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore autant d'industries forestières? Ça a changé. À ce temps, c'est plus des entrepreneurs forestiers. Bien souvent, ils s'exilent pour aller travailler. Mais à Saint-Dominique, on a aussi de la ressource forestière qu'on exploite là, directement par la municipalité. Là. On appelle ça les lots intramunicipaux. Là. OK. On va en parler. On va en parler de ça aussi. Donc, parfait. Si tu avais des caractéristiques à donner à Saint-Dominique, pour toi, tu es résident de Saint-Dominique, j'imagine, hein? Quelles caractéristiques que tu pourrais donner à Saint-Dominique? Bon, on sait que c'est la foresterie, beaucoup plus. Y a-t-il d'autres choses? Moi, je pense que c'est une ville de plein air, Saint-Dominique. Il faut aimer la nature pour rester à Saint-Dominique. Il faut être bien dans la nature. On reste quasiment dans la forêt est proche. Là. OK. Fait que moi, une ville de plein air, je dirais. Puis c'est vers cette orientation-là qu'on donne beaucoup à Saint-Dominique depuis plusieurs années, là, qu'on essaye de pousser ça. Là. OK. Intéressant. Maintenant, j'aimerais ça que tu me parles des projets qui ont marqué la municipalité et dont votre équipe est fière de ça. Bien, le projet, là, qu'on est fiers vraiment, là, c'est les collines béantes. Tout le monde Les quoi? Les collines béantes. Les collines? Oui, c'est le Béarn. site Béarn. C'est le site d'observation qu'on a à Saint-Dominique. Ah, OK. Mais c'est pas juste la tour d'observation. Il y a
ça englobe beaucoup de choses, là. Même l'enseignement forestier aussi. Là. Il y a un enseignement forestier à Oui, il y a Saint-Dominique? des panneaux d'interprétation. On a fait des plantations d'arbres avec des panneaux qui expliquent les sortes d'arbres. Puis, Donc, si je comprends bien, on peut aller faire une randonnée à Saint-Dominique oui. dans le bois, là, Oui. dans la forêt. Oui. Puis là, ben, il y a des panneaux d'interprétation qui vont nous parler de quoi au juste? Bien, ils nous parlent de la forêt. C'est ça qui nous a emmenés là, Saint-Dominique. Fait que c'est important de le mettre en valeur. OK. La forêt, c'est important. On est fiers de ça. C'est pas juste la forêt. Il y a des loisirs attachés à ça. Les sentiers pédestres dans la montagne sont vraiment beaux. OK. On a été chanceux. Cet été, on a eu un feu aux collines Béarn. Oh! Mais les parties qui ont brûlé, les parties ne sont pas visibles grâce à l'intervention des pompiers d'Amos puis de la SOPFEU. Vraiment, oui? OK. On était vraiment contents parce que ça aurait pu être une tragédie. OK. Qui a viré en fin de compte, ça s'est bien passé puis on n'a pas eu trop de dommages. Est-ce que c'était dû au changement climatique ou c'était humain, ce qui s'était passé? Bien, on croit que c'est humain. OK. Mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé, bien juste. Mais c'était sec, là, cet été. Là, on n'est pas les seuls à avoir eu ce problème-là. Mais nous autres, on était vraiment chanceux. Vraiment, vraiment chanceux. La SOPFEU était localisée beaucoup à Nord-Métal. Oui. On le sait. Fait qu'ils ont quand même pris le temps de venir à Saint-Dominique une journée. Wow. Ou deux, je pense que c'est 2 jours. Fait qu'ils ont fait un excellent travail en collaboration aussi avec... on a un plan d'urgence à Saint-Dominique. Fait que les élus y ont participé, les employés municipaux, pour aider justement à contrôler la situation. À coordonner la situation, la communication qui était super bonne. Fait qu'on est vraiment fiers que ça soit passé de cette façon-là. Il y a combien d'hectares qui ont été brûlés ou de kilomètres carrés? Je n'ai pas le montant total d'hectares brûlés, mais c'est vraiment pas beaucoup. C'est pas beaucoup? Non. Vraiment, là, on avait 2 hélicoptères qui arrosaient. Ah oui? On avait les SOPFEU sur le terrain. Puis on les a bien traités aussi parce qu'on ne voulait pas qu'ils lâchent. Puis, oui. Fait qu'on les a suivis puis on les a aidés du mieux qu'on pouvait. Ouais. Saint-Dominique, on parle de combien de superficie en carré? 505 km². Et c'est quand même gros, là. Bien, la superficie, oui. On a beaucoup de territoire à Saint-Dominique. Bien oui, parce que, tu sais, pour le peu d'habitants, c'est une très grande superficie carrée. Oui. Puis là-dedans, est-ce que il se passe, tu sais, de la coupe de bois là-dedans ou c'est... Oui? C'est la municipalité qui gère, qui gère la forêt. OK. Bien, on ne le fait pas nous autres mêmes. On engage une entreprise qui gère notre forêt, mais on a des yeux là-dessus, on s'occupe de ça, pour que ça soit bien fait aussi. Fait que oui, puis on engage du monde. OK. Il y a un développement économique là-dessus aussi. Ça se passe très bien. On a une bonne gestion. OK. Puis on fait ça en collaboration avec les ministères, puis la compagnie qu'on engage pour s'occuper de tout gérer ça. OK. C'est quoi le type de bois qu'on peut retrouver à Saint-Dominique? Saint-Dominique, c'est pas mal varié. Je peux te dire que épinette, pin gris, sapin, trempe, bouleau. OK. On passe par à peu près toutes les gammes d'arbres qu'on trouve ici dans notre MRC. OK. Intéressant. Puis, y a-t-il d'autres projets qui ont marqué, là? Bien, c'est sûr que moi, je n'étais pas encore conseiller, mais le réseau d'égouts aqueduc qu'on a fait en 2004, qui a été ouvert en 2014, mais qui a commencé en 2013. OK. Fait que là, tout le village est desservi par les égouts. Ah, c'est bien ça. On a fait aussi une rénovation de l'aqueduc aussi, qui a été faite. OK. C'était un gros projet. C'est un très, 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 très gros projet pour une petite municipalité de 460 personnes. Oui. Mais ça s'est quand même assez bien passé, je vais dire. Là. Puis on est bien fiers que tout fonctionne bien. Là, on couvre le village, mais on ne couvre pas les rangs. Là, non, les rangs, eux autres, ils ont des systèmes septiques avec des champs d'épuration. OK. Les initiatives qui ont eu un impact positif sur la vie des résidents là-bas? Bien, les initiatives, je peux dire que, mettons, la construction de l'aréna, c'est pas une patinoire couverte, qu'on pourrait dire. OK. Mais moi, je considère ça comme un aréna parce que c'est vraiment fermé. Je trouve que c'était un beau projet, puis on l'a fait dans le bon temps. Dans le temps que c'était plus facile de faire des projets comme ça, c'est les loisirs de Saint-Dominique qui ont entamé ce projet-là. Puis depuis ce temps-là, ça fonctionne super bien. OK. Oui. Parce qu'il y avait, de ma mémoire d'enfant,
fait longtemps que je parlais à Saint-Dominique, là. Il y avait une salle là, où on pouvait faire des parties puis de la danse. C'est encore là, ça? C'est encore là. Puis en plus, une des fiertés qu'on a, c'est qu'on l'a tout rénové. OK. On a une très belle salle municipale OK. qui est ouverte aussi à plusieurs comités. Tu sais, on fait plusieurs activités dans cette salle-là, puis elle est vraiment conçue pour recevoir beaucoup de gens. Là. On parle d'au-dessus de 200 personnes. Ah oui? Wow! C'est quasiment toute la municipalité. Là. Puis elle est belle. Tu sais, on a installé des systèmes de son de dernier cri, des projecteurs, des systèmes de lumière. Ça vient juste d'être fait. On vient de finaliser ça, puis on est très fiers de notre salle. Vous avez fait ça pour le 100e ou Non, c'était dans les projets? On était dû pour la rénover. Ça faisait longtemps. Puis je trouve qu'on a fait un beau travail là-dessus. OK. Vraiment, là. Je pense qu'il y a des activités, il y a différentes activités qui se passent dans cette salle-là. Hein? Il y a surtout beaucoup d'activités des loisirs OK. qu'on fait. Mais il y a d'autres choses aussi. Tu sais, on a il y a des comités, mettons, qui font une soupe populaire pour un midi. OK. Une fois par mois. Fait qu'il y a des personnes du village qui se rendent dans la salle municipale pour placoter, pour jouer à des jeux, puis manger une petite soupe le midi. OK. Fait que non, ça fonctionne bien en plus. OK. Il y a Paul-Émile Michaud qui fait il fait souvent des soirées dansant. OK. Des soirées dansant. Je peux vous dire que la salle est tout le temps pleine quand il fait ça. Puis il fait ça à peu près une fois par mois. OK. Puis c'est vraiment une activité qui fonctionne vraiment bien. Wow! Ouais, ben c'est bien. Maintenant, on va parler des défis locaux. C'est quoi les enjeux que vous vivez là à Saint-Dominique? Les défis, là, c'est de faire face à le gouvernement, là. Les différents paliers de gouvernement, ils nous donnent beaucoup de tâches à faire, puis ils nous exigent beaucoup de choses. Puis c'est d'essayer d'arriver avec ça, parce qu'ils nous donnent des tâches, ils disent faites ci, faites ça, sans gêne, là, pas de trouble, on est là pour ça. Et vous obligent à faire certaines souvent, tâches? il y a beaucoup d'obligations que le ministère nous donne, puis ils ne nous donnent pas les ressources nécessaires tout le temps pour pallier à ces demandes-là du gouvernement. Parce que ça occasionne beaucoup de temps des employés municipaux. OK. Ça, là, ça passe et tout par une collaboration avec les autres municipalités. Là. Ça commence à être plus visible, ces collaborations-là. Nous autres, on collabore beaucoup avec Saint-Félix, qui est proche, surtout beaucoup avec Berry aussi. Ça l'aide beaucoup. Surtout pour l'inspecteur municipal, comme c'est là, on se partage l'inspecteur municipal entre Berry et Saint-Dominique. OK. Puis les plans d'urgence aussi, qu'on s'aide mutuellement à faire les plans d'urgence ensemble. Tu sais, parce que ça donne pas grand-chose de travailler tout seul sur un projet qui va être le même dans l'autre municipalité. Fait qu'en coordonnant tous les employés sur le même projet, ça avance plus vite, puis ça prend moins de temps aussi, Surtout que c'est pas très loin, là. Saint-Félix à Saint-Dominique, c'est pas très loin, là. C'est une dizaine de kilomètres. Ouais, c'est ça. Peut-être un peu plus, 12 kilomètres, je pense. OK. Mais c'est ça, ça fait partie de notre vie, Saint-Félix. On passe là à tous les jours. C'est ça, hein? On n'a pas le choix, là, d'aller à Saint-Dominique. C'est important d'être en accord avec toutes les autres municipalités et de travailler tous ensemble parce qu'en fin de compte, on travaille tous pour la même chose. C'est ça. Mais là, je reviens aux enjeux que vous vivez. Là, tu me parles que le gouvernement vous oblige à effectuer des tâches. Peux-tu me donner des exemples par rapport à ça? Bien, tu peux dire, tu sais, mettons, comme le règlement, mettons, pour les chiens errants. OK. Il faut faire un règlement animalier. OK. Puis, c'est toutes les... Là, c'est pas pire, on a réussi à coordonner ça avec la MRC pour faire un règlement pour toutes les municipalités. OK. Mais tu sais, ça prend... Tout faire ça prend du temps de tous les directeurs généraux des municipalités. OK. Puis, ce que ça fait, bien, c'est que ça... Quand un employé ou la directrice travaille sur ces projets-là, c'est qu'elle ne travaille pas sur d'autres projets. Fait que c'est ça qui emmène tout. Ça prend de la main-d'œuvre de plus. Puis la main-d'œuvre de plus est plus rare aussi. Fait que c'est ça le défi. C'est de rentrer dans toutes les exigences puis de faire de notre mieux. Je pense que c'est ça qui est principal. Vous avez combien d'employés à la municipalité? 4 employés à temps plein puis 3 à temps partiel. Hey! C'est beaucoup! Il faut dire que quand je suis rentré conseiller, notre but au début, moi et Christian, on avait un projet de truck pour ramasser les ordures. OK. Un camion pour ramasser les ordures. Oui. Fait qu'on avait déjà un camion à Saint-Dominique, c'est qu'on l'a un petit peu modifié pour qu'il puisse faire les ouvertures de chemin l'hiver, qu'il puisse transporter du gravier l'été et puis ramasser les poubelles aussi. Fait qu'il y a un système de roll-off qu'ils appellent en anglais. OK. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Fait que ça prend à peu près une demi-heure changer
la boîte, mettons, sur le troc. Fait qu'on est capable de s'autosuffire dans nos travaux à Saint-Dominique avec ça. Mais là, ça prend de la machinerie pour enlever la boîte de ça? Pas tant, non. C'est assez facile quand même. OK. C'est sûr que ce serait le plus fun d'avoir un camion pour chaque... mais il faut y aller. Mais quand même, c'est ingénieux, pareil. Oui, on a sauvé quand même beaucoup d'argent en faisant ça. Ben oui. Puis on est autosuffisant. Fait que, on est fiers de ça. Là, on était vraiment fiers de ce projet-là. Puis, en fin de compte, ça va super bien. Ben oui. Ben non, mais j'aime l'idée parce que, ça fait de l'économie circulaire aussi. Oui. T'sais? Donc, ça l'aide à l'environnement. On va en parler d'ailleurs de l'environnement tantôt, là. Mais ça l'aide à ça. Là. Bon, tu vas parler de certains enjeux tantôt. C'est quoi les stratégies que vous avez mis en place pour contrer ces enjeux-là? Est-ce que vous vivez encore les enjeux ou vous avez trouvé des moyens pour justement réduire et limiter l'enjeu en tant que tel? C'est sûr que, tu sais, il faut se fier. Moi, je me fie beaucoup à la directrice municipale, très compétente. Bien souvent, c'est la gestion de la municipalité. T'sais, nous autres, on est conseillers, on est là pour prendre des décisions, puis de l'aider aussi, la directrice, à prendre les bonnes décisions pour que la municipalité fonctionne bien. OK. Fait que, il y a quand même des limites qu'on ne peut pas dépasser comme conseiller. La direction générale est là pour gérer la municipalité, puis nous autres, on est là comme point de vue politiquement, de prendre des décisions quand il y en a à prendre, puis d'aider du mieux qu'on peut les gestionnaires de la municipalité à faire le travail. Je pense que quand ça marche comme ça, c'est tout le temps plus facile pour tout le monde. Fait que si je comprends bien, c'est comme séparé. Le conseil municipal, lui, c'est vraiment tout l'aspect à gérer la politique gouvernementale ou autre. Puis, ce qui est au niveau des employés, c'est la gestion. C'est la gestion, la directrice. C'est ça. Elle gère, elle exécute justement les demandes aussi en même temps. C'est ça. Puis quand il y a le travail, comme Cathy a fait un super bon travail, c'est que nous autres, c'est plus facile pour nous autres après ça de prendre des décisions quand on a toutes les informations nécessaires pour prendre cette décision-là. Oui. Fait que, tu sais, nous autres, on prend la décision globalement, mais après ça, ça se transfère des mains de la direction, qu'eux autres, ils mettent le projet en place. Ça va super bien. Excellent. Premier volet de fait, ça va bien? Oui, ça va bien. Bien, on va aller faire une petite pause, prendre une petite gorgée d'eau, puis on vous revient à l'instant. On est de retour en studio, toujours avec Pascal Etu, conseiller et substitut au maire de Saint-Dominique. Et le maire, c'est Christian Legault, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais il a son bon remplaçant avec lui. Alors, Pascal, deuxième volet, on va aller parler de la gestion administrative de la municipalité. J'aimerais ça que tu me parles un peu, justement, parce que là, tantôt, on a parlé plus d'un aspect politique, c'est plus les conseillers qui décident un peu, en fait, qui prennent les décisions. Une fois que les décisions sont prises, là, on descend les décisions vers la directrice générale et son équipe. Donc, j'aimerais ça qu'on me parle de la gestion quotidienne de la municipalité. C'est sûr que le maire, il est plus au fait de tout ce qui se passe dans la gestion quotidienne. Les conseillers, on laisse plus de place au maire dans ces situations-là. OK. Mais je vais faire du mieux pour répondre à tes questions. Moi, je pense que la municipalité, ça va quand même assez bien. On a une directrice générale, on a une adjointe qui est aussi agent de développement, on a des aides au bureau, on a l'inspecteur municipal, on a les employés de voirie. Fait que je pense que tout ce monde-là, ils font quand même un bon travail, là, moi, je n'ai rien à leur reprocher. Vraiment, là, c'est pas facile de travailler dans une municipalité non plus. Surtout que il y a 454, hein, tu m'as dit? 461, je pense. 461 habitants. Ne sont pas tous à l'intérieur du village. Là. Non. Là, il y a des rangs là, qui se rajoutent. Là. Oui. Donc, c'est beaucoup d'entretien. Beaucoup d'entretien de chemin. À Saint-Dominique, c'est vraiment... je pense que c'est un peu dans toutes les municipalités, mais c'est vrai qu'à Saint-Dominique, on a beaucoup de chemins, des chemins secondaires, des chemins principaux, des rangs qu'on appelle, mais à ce temps, c'est rendu des chemins. OK. C'est d'essayer de
que tout fonctionne bien, là, que ça soit ouvert l'hiver, bien gratté l'été, parce que c'est des chemins de gravier. Oui, c'est ça, exactement. Là, tu viens de me dire que, moi, j'ai dit un rang, mais ça a changé pour chemin. C'est rendu des chemins, oui. OK. C'est comme le rang Quelle 3 et raison? 4 à Saint-Dominique, c'est rendu le chemin Vaillancourt. Ah, OK, ils ont changé de nom carrément, Oui, là. c'est ça. Tous les chemins, ils ont changé de... Ils ont changé de Ils nom. ont changé de vocation. Demande-moi pas pourquoi, par exemple, cette question-là, je ne sais pas pourquoi. Ah, ben là, c'est ça que je voulais savoir. Je suis désolé, je ne peux pas te répondre. Non, il n'y a pas de problème. Si tu me parles du maire, Oui. c'est quoi ses responsabilités en tant que maire à Saint-Dominique? Ben moi, je pense que c'est d'avoir une vue globale sur tout ce qui se passe à Saint-Dominique. C'est d'être là, mettons, quand tout le monde a besoin de lui. Moi, je pense que Christian, il fait ce job-là à merveille. Christian, c'est un maire qui s'implique beaucoup. Il s'implique dans un comité. D'ailleurs, moi aussi, je suis dans des comités avec lui parce qu'il m'entraîne tout le temps avec lui. Mais j'aime ça faire ça. Tu sais, les comités des loisirs, on s'implique beaucoup là-dedans. On fait des soirées thématiques. Puis le maire, il est là pour faire le lien un peu entre le conseil et la direction générale. OK. Je pense que c'est lui, quand il y a un problème, mettons, c'est tout le temps lui qui fait face au jeu en premier. OK. Ensuite, il nous emmène ça au conseil. Je pense qu'il fait un peu le lien. Je pense que ça sert à ça, faire le lien. Le maire sert à ça. Puis il sert aussi à représenter la municipalité aussi à MRC. OK. Ce qui est très important, là, au contexte qu'on a en 2024, c'est encore plus important. C'est que toutes les municipalités qui sont autour travaillent ensemble. Puis le maire, il a ce travail-là aussi à faire. OK. Mais là, tu me parles surtout dans le contexte 2024. Qu'est-ce qu'il y a, ce contexte-là? Bien, c'est ça que je te disais. Tu sais, la collaboration entre les municipalités, là, plus que ça va aller avec les années, plus que ça va être important. Parce que l'augmentation des coûts, la pénurie de main-d'œuvre, tout ce qui vient avec ça, si les municipalités ne travaillent pas ensemble puis travaillent chacun de son côté, ça ne marchera pas. Il va falloir que les municipalités en fassent encore plus, qu'ils se regroupent encore plus ensemble pour pouvoir s'aider mutuellement. Ça a commencé, puis ça va super bien. OK, OK. Bon. Justement, on allait parler de collaboration et de partenariat. Oui. Tantôt, tu m'as parlé que vous avez une collaboration avec Saint-Félix, Oui, avec Berry. oui. Berry, c'est quand même loin de Saint-Dominique. Non, je te dirais, c'est quand même pas si loin que ça. Le territoire de Berry commence aux frontières de Saint-Dominique. Tu sais, on est collés sur eux autres. Fait qu'on Oui, a avec 500 km. on a beaucoup de chemins qui font la jonction entre Saint-Dominique et Berry. OK. On a deux chemins. Deux chemins qui font la communication entre Saint-Dominique et Berry. Puis c'est un village qui vit à peu près les mêmes problèmes puis les mêmes choses que nous autres parce qu'on est des villages quand même assez similaires. Tu sais, on est deux villages forestiers beaucoup. Là. Berry puis Saint-Dominique, ça se ressemble beaucoup. OK. Fait que oui, on a les mêmes points de vue sur beaucoup de choses. Puis c'est important aussi de s'entraider là, quand on est similaire, surtout comme ça. Là. On vit à peu près les mêmes problématiques. OK. Fait que c'est plus facile dans ce temps-là. OK. Puis on partage l'inspecteur municipal aussi. Ah, OK. Ça, c'est une initiative qui est depuis pas longtemps. On avait avant ça une collaboration avec plusieurs autres municipalités. Ça a changé. Maintenant, on est plus avec Berry pour l'inspecteur municipal. Fait que, puis à date, ça s'enligne pour être une très bonne décision. OK. Puis pourquoi vous avez changé ça? Bien, peut-être un petit peu des malentendus entre les municipalités. Puis c'était nous autres qui géraient, mettons, l'inspecteur pour plusieurs municipalités. OK. Mais tu sais, il y en a qui ont changé de vision. Fait que nous autres, on s'est reviré de bord, puis on s'est associé avec Berry pour l'inspecteur municipal, puis ça va super bien. OK. Vous avez une vision similaire? Avec Berry, c'est plus facile. OK. Comme je te dis, on vit pas mal les mêmes problématiques, les mêmes contextes. Fait que c'est plus facile de se parler dans ce temps-là parce que l'autre te comprend plus. Mais ça peut aller à d'autres municipalités. Tu sais, la collaboration, là, c'est vraiment une histoire de groupe de la MRC, je trouve. Parce que c'est sûr que si votre municipalité est beaucoup plus forestière, puis que vous collaborez avec une municipalité qui est plus agriculture, ils n'auront pas la vision est les différente, mêmes là. visions que nous autres C'est ça. sur l'avenir des municipalités. C'est ça. correct aussi, tu sais, on est là pour gérer notre municipalité, mais en s'entraidant, c'est bien plus facile. Absolument, absolument. Puis, donc, est-ce qu'il y a d'autres collaborations qui ont été faites également? Non, je pense C'est que c'est pas comme mal ça. votre camion, là.
Oui. Le camion qui est hybride. Hybride, oui, c'est ça. C'est un bon terme, oui. Un camion hybride. Est-ce que vous le partagez avec les autres municipalités, celui-là? Non, pas vraiment. Non? C'est sûr que si la municipalité de Saint-Félix nous appelle pour les aider, c'est déjà arrivé avec notre niveleuse. Le niveleuse était brisé, fait qu'ils nous ont contactés pour aller les aider avec notre niveleuse. Fait que on les a prêté notre niveleuse pendant un bout de temps. OK. C'est des choses qui peuvent arriver, oui. Des fois, on a besoin d'une déneigeuse, mettons, parce que notre déneigeuse est brisée. Fait que des fois, on appelle Berry pour lui demander. Fait que c'est toutes des choses comme ça, là, puis ça va super bien, à date, là, pas de problème. OK. Y a-t-il de la collaboration? Travaillez-vous avec le secteur privé également ou des organisations communautaires? C'est sûr qu'on n'a pas le choix d'engager des entreprises privées pour faire des contrats. On a un bon système qui est mis en place pour, au début de l'année, on envoie une feuille à partout dans tout le village. Ceux-là qui veulent travailler pour la municipalité, avoir un contrat pour n'importe quoi, ils décrivent leur machinerie, puis c'est quand ils sont disponibles. Puis ils nous renvoient ça à la municipalité. Fait que quand on a un contrat donné, ben on a une liste de contracteurs qui seraient prêts à faire le travail. OK. Puis, avec un système d'alternance. Ah, OK. Fait qu'il n'y a pas vraiment d'appels d'offres qui se font? Ben, on est obligé d'en faire des appels d'offres sur certains contrats, mais il y en a d'autres que non. Fait que c'est en régie interne. Mais on essaye d'être transparent puis de ne pas privilégier personne aussi. Il faut que ça soit égal pour tous les gens de la municipalité. OK. Est-ce que c'est pas mal plus du secteur privé qui se retrouve à Saint-Dominique? On essaye le plus possible. C'est sûr que si on est pour engager un contracteur, s'il y en a un disponible à Saint-Dominique, on va essayer de le privilégier, c'est sûr. On travaille pour notre paroisse, qu'on dit. Fait qu'on essaye de faire du mieux qu'on peut. OK. Fait que vous n'allez pas nécessairement à la meilleure offre. Bien, souvent, oui. Oui. Souvent, oui. Mais il y a des petits contrats qu'on ne fera pas un appel d'offres pour un petit contrat là, qui est vraiment minime. Là. On parle d'une coupe d'heures de travail, bien, on ne fera pas un appel d'offres pour une coupe d'heures de travail. On va y aller avec la personne qui est disponible, bien souvent, puis on y va en alternance comme ça. Mais c'est sûr que les gros contrats, c'est sûr qu'on va en appel d'offres, là, c'est sûr. OK. Des organisations communautaires, est-ce que vous... Ben, on a les loisirs. OK. On a les loisirs à Saint-Dominique. Je fais partie des loisirs aussi. OK. C'est pas mal ça, je vais dire. Là. Saint-Dominique, là, on a la Maison des jeunes aussi. OK, il y a une Maison des jeunes. Saint-Dominique depuis plusieurs années. Oui. Ça fonctionne-tu fort, la Maison des jeunes? Ça a été par moment. OK. Mais je peux dire que c'est reparti en montant. OK. En collaboration aussi avec d'autres organismes. Puis la Maison des jeunes est en train de reprendre du pic, vraiment. Okay. Mais c'est une question de jeunes aussi dans le village. Comme c'est là, on a beaucoup de petites jeunes familles. OK. Mais ces enfants-là vont finir par vieillir aussi. Oui, c'est ça. Mais ça va bien. OK. On est bien fiers de ça. OK. Y a-t-il une école à Saint-Dominique? On a une école primaire, oui. Primaire? OK. Oui. OK. En collaboration avec Saint-Félix, les enfants, là, je pourrais pas te dire de quelle année, mais de temps en temps, première, deuxième année, troisième année, mettons, à Saint-Dominique, les 4, 5, 6 à Saint-Félix. D'accord, ils s'échangent ça. Oui, c'est ça. Fait que des enfants de Saint-Dominique peuvent aller à l'école à Saint-Félix, puis vice-versa. OK. Tu me parles depuis tantôt de transparence et de responsabilité. On va aller voir ça, cette transparence-là. C'est quoi les mesures que la municipalité a prises pour garantir la gestion transparente, justement? Bien, c'est les avis publics. Les avis publics sont très importants. Puis on a plusieurs médias. On le met sur le site Internet. On les partage sur Facebook. OK. Le petit journal aussi, le Soleil des Collines. Petit journal, oui. Le Soleil des Collines, que la plupart du temps, toutes les informations sont dans ça. Il y a les avis publics aussi pour les séances de conseil. Puis tout le monde est tout le temps bienvenu aux séances du conseil. Je trouve qu'il n'y a pas assez de monde qui viennent, mais ça serait le fun de plus. C'est quoi pour toi? J'aime ce que tu viens d'apporter. C'est quoi qui ferait... Comment est-ce que tu encouragerais les gens à aller à la séance du conseil? Écoute, moi, je pense que si on veut être bien informé, c'est tout le temps bien d'aller aux séances du conseil parce que les grandes décisions se prennent là. Puis il y a des périodes de questions. Ces sujets qui sont apportés, que les dossiers, qu'on prend des décisions, mais il y a des périodes de questions. Fait que si vous avez des questions à poser, c'est le meilleur temps pour le faire. C'est la séance du conseil. Il y a 2 périodes de questions pendant la séance du conseil.
Puis ça serait le fun s'il y en a qui viendraient poser des questions aussi. Parce que souvent, on prend des décisions, puis le monde ne comprenne pas pourquoi on prend ces décisions-là. Mais en venant poser la question, bien, c'est facile d'y répondre. Puis bien souvent, ces personnes-là, quand ils ressortent de la séance de conseil, bien, ils repartent avec des informations qu'ils n'avaient pas quand ils sont rentrés. Fait que, moi, je trouve ça très important de venir aux séances de conseil. Est-ce que les gens peuvent voir l'ordre du jour avant de se présenter? Parce que tu ne peux pas dire je m'en vais là, puis moi, j'ai plein de questions à poser, mais qui sont hors contexte. L'ordre du jour, souvent, est publié. OK. Mais elle est disponible aussi là, au bureau municipal. Là, si vous ne la trouvez pas, là, elle est tout le temps disponible au bureau municipal, il n'y a pas de problème. OK. Et donc, pour toi, ça serait d'aller chercher de l'information plus sur les décisions qui sont prises dans la municipalité. C'est important parce que des fois, le monde se pose la question pourquoi ils ne font pas ça? Pourquoi ils ne font pas ça de cette façon-là? Ou pourquoi que le chemin est brisé là et il ne le répare pas? C'est important de venir poser la question. On va pouvoir répondre à cette question-là. Mais c'est sûr que s'ils ne viennent pas poser la question, ils ne pourront pas le savoir. Bien souvent, là, des fois, il y a du monde qui nous arrête dans la rue pour nous poser la question. On lui répond, mais en séance de conseil, c'est tout le temps plus facile, puis il y a tout le temps plus d'informations aussi. Il y a certaines mairies au Québec où qu'ils ont leurs conseils comme ça et que les gens posent des questions, mais qui se font, je dirais, tabasser par le maire. Est-ce que c'est le genre de situation qui se fait à Saint-Dominique où les gens ils ont peur un peu d'aller au conseil puis dire, si je m'ouvre et que je donne mon opinion sur quelque chose, est-ce que je vais vraiment avoir une réponse ou je vais avoir une réponse d'un politicien ou je vais avoir plutôt une réponse que ferme-toi là puis on passe à d'autres choses? Ben non, Christian, vraiment, là, il reçoit le monde vraiment comme il faut, là. Puis même qui est pour ça aussi, là, on a à peu près les mêmes pensées là-dessus. C'est qu'on aime ça répondre aux gens. On aime ça répondre aux questions. C'est sûr que si quelqu'un arrive avec une question, qu'on n'a pas la réponse parce qu'on n'est pas au courant du dossier ou que c'est quelque chose de nouveau qui vient d'arriver ou qu'on n'est pas au courant, ça va être dur de répondre là. Il faut quand même s'informer avant de répondre. Mais la plupart du temps, je vais te dire, là, on est capable de répondre. Puis si on n'est pas capable de répondre, bien, on dit aux citoyens, on va s'informer, puis on va te revenir avec une réponse. Fait que, quand même, il repartira peut-être pas tout le temps avec la réponse, mais il va finir par l'avoir pareil. OK. Bon. Excellent. Est-ce qu'il y a des initiatives spécifiques qui visent à promouvoir la participation citoyenne, justement, sur le processus décisionnel? Parce que tu me parlais tantôt que les décisions se passaient au conseil, donc le maire et ses conseillers, mais est-ce que le citoyen, lui, peut participer d'une certaine façon également? Bien, c'est plus compliqué un peu, c'est sûr, parce que... Mais notre travail de conseiller, de maire, c'est quand même, d'avoir un pouls de la population aussi. La population n'arrivera pas à la table du conseil pour décider, mais moi, je veux ça de même, je veux ça de même. Mais on est là aussi pour les écouter. Fait que s'il y a plusieurs citoyens qui ont vraiment une préoccupation sur un dossier, bien, on va essayer de s'en occuper le plus possible, puis on va en prendre en considération leurs intérêts là-dedans aussi. Là. Mais c'est important d'écouter ces citoyens. On est élus, on est là pour eux autres. Fait que c'est important de les écouter. Si tu les écoutes pas, c'est pas vraiment ton travail d'être là. Est-ce que vous avez une vision fixe qui, tantôt tu me parlais comme quoi que vous aviez une vision où vous pensez toujours à la municipalité. Si ce n'est pas nécessairement votre opinion ou votre vision personnelle que vous voulez vraiment inclure et de faire, OK, ça, c'est la vision de la municipalité. Comment vous faites pour... Parce que vous êtes tous des humains, là. Oui. Vous êtes tous des humains, vous avez tous des idées. C'est sûr. Mais tu sais, nos idées, c'est important. C'est pour ça qu'on a un conseil municipal. C'est pour amener le plus d'idées possibles. Mais quand on a une bonne idée ou que c'est ton collègue qui est conseiller qui a une très bonne idée, c'est de mettre ça. L'ensemble de la municipalité, il aimerait ça? Serais-tu d'accord avec ça? Il participerait-tu? Faites-vous des consultations publiques pour savoir si les résidents seraient en accord avec ça? Ça arrive des fois qu'on peut le faire, là. Mais c'est plus rare un peu. Mais la plupart du temps, là, je vais dire bien franchement qu'on fait un bon travail là-dessus.
On n'a pas des gros projets à Saint-Dominique quand même. C'est pas des. Ça l'impacte. Quand ça n'impacte pas vraiment directement la vie des citoyens, à moins que ça soit imposé par le gouvernement. OK. Mais en général, on essaye d'inclure l'idée de pas mal tout le monde. Puis on prend une décision là-dessus. Mais il faut que ça soit bénéfique pour l'ensemble de la municipalité. Pas juste pour un petit groupe de personnes. Que ça soit bénéfique pour l'ensemble de la municipalité. Oui, c'est ça le but premier. D'avoir une transparence, puis d'avoir une bonne éthique aussi. Ça, c'est important. L'éthique, depuis qu'on est rentré, que Christian est devenu maire, puis moi conseiller, c'est vraiment une priorité. Là. L'éthique d'un petit village, des fois, c'est plus dur. OK. Parce que tu connais tout le monde. Oui. Tu as de la famille, bien souvent. Oui. Comme moi, je te parlais tantôt que ma conjointe était directrice. Quand j'ai commencé conseiller, elle était directrice adjointe. Là, elle ne l'est plus. Là, mais au début, c'est ça. C'est d'avoir une bonne éthique, puis de travailler avec ça, puis s'abstenir de parler quand c'est le temps, quand tu es en conflit d'intérêts. Puis en faisant ça, c'est bien plus facile pour tout le monde. Puis c'est plus facile pour nous autres aussi. Y a-t-il des règlements? Est-ce que vous avez mis des règles autour de tout ça pour gérer les conflits d'intérêts comme ça? Gérer les conflits d'intérêts, je vais dire, on est un conseil quand même assez responsable. On s'auto-élimine automatiquement. Ah oui? Oui. Aussitôt qu'on a un conflit d'intérêts, on essaye de s'auto-éliminer de la discussion pour pas justement qu'il arrive que ça vire en boule, puis que ça roule, puis que... Oui. En faisant ça, c'est tellement simple, là, ça va super bien. Mais ça ne devait pas être facile au début? Je vais dire non, parce qu'il y a des dossiers que tu aimerais parler plus, mais là, ça concerne quelqu'un que tu connais bien. OK. Fait que tu essaies de pas trop t'impliquer, là. Mais il y en a d'autres autour de la table. Tu sais, un conseil, on est 6, puis il y a le maire. Fait que c'est un travail d'équipe. Fait que si tu n'as pas confiance aux autres qui prennent une décision à côté de toi, je pense que tu n'es pas à bonne place. C'était très intéressant. On fait une petite pause et on revient avec le troisième volet où on va parler justement de la perspective de la municipalité de Saint-Dominique. De retour en studio avec Pascal Étuc, conseiller et substitut de la municipalité de Saint-Dominique. Et là, on s'en va parler, Pascal, de quelque chose que tu préfères. Oui. La perspective de l'avenir, les projets de Saint-Dominique. Parce que là, il y a un gros projet qui se prépare depuis déjà 1 an et demi à peu près. Ah ouais, mais on a commencé à en parler peut-être même avant. Fait que oui. C'est le 100e de Saint-Dominique. Le 100e, oui. Alors, commençons par le 100e, justement, là. Oui. Parce que ça, c'est un projet qui va attirer des gens de l'extérieur là, de la municipalité. On espère, en tout cas. Là. Le 100e, ça n'arrive pas souvent. Hein, une fois dans la vie? Une fois dans la vie. Moi, je ne reverrai pas ça, c'est sûr. Je ne verrai pas le 200e, je suis pas mal sûr. Mais oui, puis on a un comité qui travaille fort là-dessus. Un gros comité, puis je pense que ça va être une belle année. Parle-moi donc de ça, là. On peut-tu en parler du 100e? On peut en parler, je vais te dire, c'est bien parti. La première activité, l'ouverture du 100e, ça va se faire le 9 mars. Oh, déjà? Oui. OK. Le 9 mars, en même temps que la fête d'hiver. OK. Parce que les loisirs, nous autres, on fait tout le temps la fête d'hiver. Ça se passe tout le temps au début mars. OK. On fait des activités pour les enfants, pour les adultes, on s'amuse beaucoup. Des jeux, des choses comme ça. Puis l'ouverture du 100e va se faire aussi en même temps, là, dans la soirée. Puis dans la journée aussi, il va y avoir des activités du 100e. Ça va être une grosse fête le 9 mars là, à Saint-Dominique-du-Rosaire. Puis on espère qu'il va y avoir beaucoup de monde qui vont venir. Même si c'est de l'extérieur, vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de problème. Bon. Là, dis-moi donc, 100e, c'est quoi la date d'anniversaire? Si je ne me trompe pas, c'est le 9 mars. Ça serait le 9 mars? Ouais. Ça a été créé le 9 mars? Oui. OK. Si je ne me trompe pas, mais je vais dire, franchement, je ne suis pas sûr. Mais il me semble bien que oui. En tout cas, c'est autour de ça. OK, j'imagine. c'est au mois de mars. Oui. OK. Donc, alors, parle-moi de tous les projets là, qui vont s'en suivre. Là. Bon, la 100e, bon, il y a ça qui s'en vient pour la semaine du 9 mars. Y a-t-il d'autres activités qui vont se faire tout au long de l'année? Il y a d'autres activités prévues qui vont être dévoilées à mesure que l'année va avancer. Ah! Mais tu veux pas nous dévoiler ça? Je ne suis pas un membre du comité du 100e. Je suis ça un peu. On est en collaboration avec les loisirs aussi. Okay. Mais j'aime mieux laisser les dévoilements. Okay. Je suis pas là pour voler le vedette, mais je pense que
il y a bien du monde qui vont être content. Là, c'est vraiment, ça va être un année de fête. OK. Donc, ça dure sur une période de combien de temps? Toute l'année? Ça va se finaliser une période? vers la fin de l'année. Là, Vers à la fin de l'automne. l'année? Ouais. OK, parfait. Bon, qu'est-ce que le Saint-Dominique a à attirer? Parce que est-ce que vous voulez la développer, Saint-Dominique? Est-ce que vous voulez développer encore plus, qu'il y ait plus d'habitants? Ou vous dites, non, on a assez là, comme ça, là? Il y a assez de troubles à gérer, là. Non. On n'en veut pas plus. On a un petit problème. Il y a des terrains à vendre encore à Saint-Dominique. OK, Il y a des incitations aussi pour la construction. OK. On va avoir un nouveau plan d'aménagement qui va être 2020. Pas un plan d'aménagement, mais c'est le schéma. Excuse-moi, j'ai oublié le nom. Là. Le schéma d'aménagement. Il va changer en 2025-2026. OK. Fait que là, on va avoir on va pouvoir développer des secteurs à Saint-Dominique. Ah, plus. OK. Plus dans le village ou dans les chemins? Ben, dans les chemins, je vais dire, c'est zone agricole. Fait OK. qu'il y a quand même des limitations pour les constructions. OK. Mais dans le village, ça s'annonce bien. Il va y avoir plusieurs terrains. Il y en a déjà disponibles, mais il va y en avoir d'autres aussi. Là. On parle de combien de terrains environ? Ah, il va y en avoir beaucoup. Là. On parle de plusieurs terrains qui vont être disponibles. Mais ça, on va y aller graduellement. Okay. Mais ça, c'est en collaboration et tout avec les entrepreneurs privés parce que la municipalité n'a pas les moyens non plus de gérer des projets comme ça. Il faut que ça soit fait en partenariat avec un secteur privé. OK. Si je suis une personne qui arrive de l'extérieur, que ce soit de l'extérieur de la municipalité ou même de l'extérieur de l'Abitibi-Témiscamingue, comment est-ce que tu peux lui vendre? Ah, c'est pas moi. Mais ce que je veux dire, comment est-ce que tu pourrais encourager la personne à dire « Hey, Saint-Dominique, c'est vraiment la place pour aller vivre? » Bien, moi, je trouve que c'est une place, on le voit avec les jeunes familles qui viennent s'installer. Le prix des maisons est quand même moins cher aussi à Saint-Dominique. On s'entend, c'est plus à l'extérieur. On parle de combien à peu près si on veut acheter un terrain, une maison? C'est quoi les valeurs municipaux? Je pourrais dire que c'est à peu près 15 à 20 moins cher qu'en ville. OK. Puis les terrains sont plus abordables aussi. Fait que c'est quand même plus facile. Puis familialement, avec les familles, c'est plus facile aussi la vie à Saint-Dominique parce que ça reste quand même un endroit tranquille, un petit village tranquille. Fait que si tu as une jeune famille, c'est quand même facile. L'école est là. Okay. On a une patinoire. On a une salle d'entraînement physique. On a la maison des jeunes. Okay. On a un parc qui est immense, qui est vraiment une fierté aussi à Saint-Dominique, qui est vraiment grand. Puis avec une halte routière dessus. Il y a le site d'observation, les collines Béarn. Puis il y a un nouveau projet aussi. Nouveau projet de canot-kayak, je ne sais pas si tu as entendu parler. Non. On va être un des plus grands circuits pagayables en Abitibi. Ah oui? C'est commencé. La première phase est déjà faite. OK. La deuxième phase va se faire cette année. On parle de 4 sites d'emplacement de quais avec des débarcadères de kayak. Fait que s'il y a des personnes à mobilité réduite qui veulent faire du kayak pareil, sont capables d'embarquer sur l'eau d'un kayak parce qu'il y a un système pour embarquer dans son kayak puis de se débarquer à l'eau sans risque. OK. On a installé ça à 4 places, avec un site de camping, des toilettes, des parkings. Il y en a un directement dans le village. Puis, fait qu'il y a de l'eau là, qui passe à Saint-Dominique. La rivière des Vies traverse Saint-Dominique. Puis la Ricana aussi. Ah oui? La rivière des Vies se jette dans la Ricana, puis la Ricana, elle descend du nord jusqu'à Amos. Oui. Fait que nous autres, on a aménagé des sites pour que le monde puisse pagayer sur nos plans d'eau, qui est la rivière des Vies et la Ricana. OK. C'est vraiment un gros projet que j'aime, ça, là. Ensuite... Et là c'est-tu prêt, ça, là? Il y a 3 sites de prêt. OK. Il y en a un autre que je vais te parler tantôt, mais tu parles d'environnement, ça va venir plus tard. Puis dans la deuxième phase aussi, notre pont Alphonse-Normandin, notre pont couvert est en rénovation. Le ministère et le Patrimoine Canada sont en train de refaire le pont. OK. Fait qu'on va avoir un autre site là, qui va s'en venir, mais il faut attendre que la rénovation du pont soit finie. Mais il va y avoir un autre site là parce qu'on fait partie des circuits du pont couvert. Fait qu'on va avoir un grand site. On va parler d'à peu près entre 16 et 17 km à peu près de circuits pagayables. Oh, wow! Avec justement des stationnements, des aires de pique-nique, des barbecues, des toilettes. Si quelqu'un veut venir passer une belle fin de semaine de camping, on a aménagé des sites de camping, un site de camping sauvage. OK. Fait qu'ils amènent leur tente. Ils amènent leur tente. Il y a un système pour faire des feux avec pour que ça soit réglementaire. OK. Il y a des barbecues fixes, des toilettes. Wow. Toilettes un peu partout sur notre circuit pagayable. OK. Fait qu'il y a environ, je pourrais dire, 7 km comme c'est là entre les sites, là? Entre les sites, ouais. OK. Puis là, les gens, il faut qu'ils amènent leur
leur kayak, là. Oui, oui. OK. Ils emmènent leur kayak. On essaye de tout le temps promouvoir ça parce que c'est vraiment un beau projet qu'on a mis en place. L'agent de développement puis le maire, ils ont beaucoup contribué aussi. Mais on est bien fiers de ça parce que ça va attirer du monde aussi. Puis on a déjà vraiment des beaux commentaires dessus. Puis il n'est même pas fini encore. OK. Fait que, non, c'est vraiment un beau projet. Puis c'est ça qui fait que l'ensemble de la municipalité, si vous avez une jeune famille ou vous aimez le plein air, c'est vraiment... Saint-Dominique, c'est la belle place pour être. Parce que vous pouvez tout faire. Si on parle des quadistes, des motoneigistes, des chasseurs, pêcheurs, c'est vraiment... C'est un beau petit village. Si vous voulez faire des activités extérieures, c'est la meilleure place. OK. Bon, c'est intéressant, ça. Est-ce que les résidents ou les gens de l'extérieur qui veulent aller pagayer, savent-tu les circuits ou est-ce que il y a des affiches. Il y a des affiches. C'est sûr qu'on est en rodage. OK. Il va y avoir aussi sur un site de canot-kayak. Les cartes vont être écrites aussi. Sur le site Internet. OK. Puis non, c'est vraiment... Ça va être correct. Vraiment, là, on est bien fiers de ça, franchement. Là, il faut montrer nos cours d'eau. On a un très beau cours d'eau. Ouais. C'est quoi l'idée derrière ça? De dire, hey, ça serait le fun d'avoir des sites puis où ce que les gens vont pouvoir pagayer. Ça vient d'où, cette idée-là? Bien, l'idée est venue parce qu'on ne savait pas quoi. Tu sais, on a une belle rivière. On voulait mettre le village, tu sais, un petit peu en avant. On a déjà les collines béarnes, tu sais, qu'on est super fiers de cet emplacement-là. Mais on se disait, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, tu sais, parce qu'on gère la forêt, mais il faut la gérer comme il faut, puis il faut la montrer aussi aux gens. Fait que sur le circuit pagayable, on voit pratiquement aucun bâtiment. C'est pratiquement toute la nature, sauf quand vous arrivez dans le village. Mais en général, vous voyez juste la nature. OK. Fait qu'il faut mettre, si on se dit qu'on est un village de plein air puis d'activités extérieures, ben on va aller de l'avant avec ça puis montrer notre beau coin à tout le monde. OK. Intéressant. D'autres développements futurs. Donc, on a parlé qu'il y aura possiblement du développement urbain qui vont se faire d'ici les prochaines années. Maintenant, on a parlé du 100e. On a parlé de circuits pagayables. Oui. Y a-t-il d'autres choses? Bien, ça, c'est un projet qu'on travaille depuis que je suis arrivé comme conseiller. C'est le garage municipal. Notre garage municipal est vraiment désuet. Puis, en bon français, il fait dur en maudit. Fait qu'on a parti le projet de se faire un garage municipal. OK. C'est long. T'sais, on s'entend, là, je ne pensais pas qu'une construction pouvait être aussi longue que ça. Mais faut construction est commencée? Non, c'est vraiment juste les préliminaires encore. Ah. Mais on est accepté pour la subvention. OK. Puis là, on est des démarches des pleins de vie. Mais c'est long. C'est quelque chose que quand tu n'es pas conseiller, tu ne te rends pas compte. Mais il y a vraiment beaucoup de délais entre les démarches des ingénieurs. Il y a des tests de sol qu'il faut que soient faits. Il y a des demandes de subvention. C'est beaucoup de frais, beaucoup de temps. Mais on va finir par l'avoir. Je vais vous dire, là, ça sent bien, là, les pleins de vie. On va avoir un beau garage municipal à Saint-Dominique. Puis on est bien fiers que ça l'aboutisse, là, parce qu'on trouve qu'il commence à être temps. Est-ce que vous êtes desservis par les pompiers à Saint-Dominique? Les pompiers d'Amos. Ah, c'est les pompiers d'Amos? OK. Oui. OK. C'est quoi d'Amos à Saint-Dominique, le nombre de kilomètres environ? C'est 25 km. 25 kilomètres? Oui. Fait que ça prend pas trop de temps, tu sais, s'il y a un feu qui se déclare? Je vais dire, on fait une couple d'interventions, les pompiers. Puis je vais dire, ils sont très rapides. Les pompiers d'Amos sont très professionnels en passant. OK. Puis, non, c'est quand même assez rapide. Quand je te disais que le feu des collines béarnes avait pris, là, Oui. ça n'a pas été long qu'ils sont arrivés. Puis ils ont contrôlé ça. Puis non, c'est pas très long. On a des réservoirs aussi. Parce que notre système d'aqueduc n'est pas assez fort pour fournir des pompiers qui éteignent un feu. Oui. Fait qu'on a des réservoirs à 2 endroits dans le village OK. pour que les pompiers puissent se remplir. OK. Et en général, je vais vous dire que les pompiers sont efficaces. C'est pas si long que ça. OK. Parfait. Là, on va aller parler, à moins que tu me dises qu'il y a d'autres attractivités là, que vous avez. On pourrait aller parler de durabilité et d'environnement. Oui. Oui. Alors, c'est quoi les initiatives qui sont prises en faveur de l'environnement et de la durabilité à Saint-Dominique? Comme je te disais tantôt, on veut sensibiliser le monde à la forêt aussi. De prendre soin de notre forêt, de prendre soin de
oui, on exploite la forêt, mais il faut l'exploiter comme il faut. Puis il faut que ça soit fait en respectant aussi les citoyens le plus possible. Et on a le site d'observation, comme je vous disais, qui a des panneaux d'interprétation qui montrent comment qu'une forêt, mettons, passe du brûlé à la plantation, à qu'est-ce qui va se pousser après. Après ça, la récolte, puis c'est un cercle qui va continuer comme ça. C'est sûr que nous autres, on est proactifs là-dedans. La forêt, c'est important. On a eu un pont brûlé. Il a brûlé. C'était le dernier pont. Un pont de bois? Oui, un pont de bois en porte-à-faux. C'était le dernier au Canada. C'est un incendie criminel. Oui. Il y a quelqu'un qui a mis le feu dans le pont. Fait que là, le pont, il est tombé dans la rivière. Oh! Fait qu'il a fallu prendre les moyens nécessaires pour enlever le pont. Ça, il faut passer par les environnementalistes, puis tous les ministères de l'Environnement. On a tout fait ça dans la règle de l'art. On a investi 100 000 pour la réflexion des berges pour que tout revienne plus beau que c'était avant. OK. D'ailleurs, dans notre circuit pagayable, à cet endroit-là, on va avoir un emplacement aussi avec un quai pour que le monde puisse aller profiter de la place aussi. OK. Fait qu'on investit dans l'environnement, oui. C'est important pour nous autres, puis on veut que ça continue comme ça aussi. OK. Tu sais, tantôt, tu as parlé comme quoi qu'il y avait des endroits pédestres. Oui. Est-ce que les animaux peuvent... tu sais, les animaux de compagnie peuvent y aller aussi? Oui, oui? C'est ouvert à tous, C'est ouvert les à animaux tous. aussi. Le parc aussi, c'est sûr qu'on demande aux gens d'être respectueux puis de ramasser les dégâts. Mm-hmm. Mais oui, il faut que le chien soit attaché, bien sûr. C'est un règlement. Mais oui, tout le monde peut y aller en famille. Le site d'observation, il y a du monde de Vancouver qui viennent visiter. On a un livre. Quand vous entrez dans le petit abri, c'est un abri sommaire. OK. Avec un petit poêle à bois puis une table. Ah oui. Il y a un livre. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui signe. Mettons, on demande au monde de signer puis de dire d'où ils viennent. Fait qu'on a on a un livre qui dit mais telle personne est venue telle date. Puis une section commentaires aussi, comment ils trouvent notre site. À date, des fois, on est impressionné de savoir que du monde de telle place vient visiter ce site-là. Mais oui, puis il n'y a pas trop tu sais, de gens qui vont briser les choses. C'est sûr que ça arrive. Puis ça arrive. Quand on n'a pas le choix, il faut faire avec. On essaie de sensibiliser justement les gens à dénoncer quand ils savent. Aussi de faire un petit travail de surveillance aussi. Mais en général, je vais vous dire qu'à Saint-Dominique, ça va quand même assez bien. Là, avec les feux que vous avez eus cet été, le feu, mais il y a eu vraiment beaucoup de feux ailleurs. Est-ce que vous vivez la problématique où les animaux ont perdu leur point de repère, les animaux sauvages? Est-ce que vous en voyez à Saint-Dominique là, de plus en plus? Oui, bien, il y a aussi le changement climatique. Il ne faut pas l'oublier parce qu'on voit avec l'hiver qu'on a. Tu sais, les moufettes, ils sortent au mois de janvier, février. C'est rare qu'on voit ça quand même. Ah, OK. Puis oui, les feux, moi, je suis un chasseur. Puis j'ai beaucoup d'amis chasseurs aussi. On voit que les populations d'orignaux, ils n'ont pas réagi de la même façon cette année qu'ils réagissent comme d'habitude. Je pense que c'est un peu normal. On était dans le boucan tellement longtemps. On espère que ça n'arrivera pas cette année. C'est ça. Mais le feu, là, on s'aperçoit que les feux de forêt, quand le feu a pris à Saint-Dominique, là, on s'est rendu, moi et Christian Legault, on était sur le terrain. Puis on s'est aperçu vraiment que c'était tellement sec que, d'après moi, une petite étincelle, là, c'était fini. Vraiment, on s'est aperçu vraiment. Tu sais, des fois, on se dit, ben là, c'est quand même pas si pire. On va faire un feu pareil. C'est important de respecter les règles de la SOPFEU. Est-ce que vous aviez un plan d'adaptation au changement climatique à Saint-Dominique? Parce que vous êtes entouré de bois, là. Puis on s'entend que c'est du sapinage, de l'épinette. Ça flambe vite, ça, là. Notre plan de sécurité civile, comme je te disais, qui était fait en collaboration avec Berry, on l'a mis au point quand même. Ça fait une couple d'années depuis que je suis conseiller. Puis je vais dire, ça fait quelques fois qu'on a des petites situations d'urgence, comme qui est arrivé là, parce que le feu où ce qui a pris à Saint-Dominique, c'est Colline Béarn. Si ça aurait dégénéré puis ça aurait poussé plus loin, il fallait faire évacuer un rang complet, un chemin complet. Fait que oui, on était sa panique, mais une bonne panique en voulant dire on va travailler fort. Puis avec tous les systèmes qu'on avait mis en place de plan de sécurité civile, je vais vous dire que ça a bien été, puis on était content de l'avoir. Parce que, tu sais, on sait que le sapinage, l'essence que ça a,
ça va vite là, au niveau du feu. Là. Oui. Est-ce que vous avez des plans un peu plus de pratiques écologiques pour changer un peu la forêt, la situation de la forêt dont elle est? Bien, je pense que la forêt, il ne faut pas trop la changer non plus. Hein. OK. C'est une question d'environnement. Si vous avez une plantation de résineux, bien, c'est important de la laisser en résineux. C'est une question moi, je trouve que c'est vraiment important pour l'environnement. Non, c'est vraiment de faire la prévention. OK. La plupart des feux sont causés par des humains. Fait que c'est de faire de la prévention avec les gens. Et je pense qu'avec l'année qu'on a eue l'année passée, ça va rentrer plus dans la tête des gens de faire plus attention en forêt. Vraiment, là, c'est vraiment important. On a des règles, on a des barèmes à respecter. Bien, il faut les respecter, c'est tout. Mm-hmm. Ça va bien aller. Les feux de nature naturelle, comme les éclairs, les orages, bien là, ouais. On ne peut va pas faire avec. grand-chose, hein? C'est ça. Passons maintenant aux engagements communautaires. Comment est-ce que vous encouragez la participation citoyenne dans les affaires municipales? bien, c'est en lui demandant aussi de participer. C'est important, tu sais, quand quelqu'un il dit, ben moi, j'aimerais ça, telle affaire. Viens aux séances du conseil, viens nous le dire, puis viens nous proposer ton projet. OK. Il y a bien des projets. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. OK. Mais si le citoyen vient nous en parler, puis ça a du bon sens, bien, on n'a pas de problème. On est là pour travailler pour les citoyens. Fait que c'est important aussi que les citoyens ils donnent leurs avis d'une façon respectueuse, par exemple. Parce qu'on s'entend que des fois, il y a des citoyens qui veulent dire un message, mais ça passe quand même assez croche, ou sont impolis, ou sont... Ouais. C'est important de le faire d'une bonne façon. Puis en le faisant de la bonne façon, vous allez être écouté, il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Fait que donc, vous êtes à l'écoute Vraiment des beaucoup. projets des gens? Oui, Des oui. fois, ça peut fonctionner. Des fois, oui, Des des fois, fois, non. non. Mais en général, on est à l'écoute. OK. OK. Et puis, mis à part le 100e qui s'en vient, dernière question, y a-t-il d'autres événements qu'on peut s'attendre à Saint-Dominique? Bien, je vais vous dire, tu sais, on a le Noël des enfants à tout début décembre. C'est les enfants, les familles qui viennent voir le Père Noël. C'est un après-midi. OK. Fait que les enfants ils ont des cadeaux. Il y avait au-dessus de 40 enfants cette année au Père Noël. OK. On invite le Père Noël, qui est généreux. Qui Le vient- vrai, hein? Ah oui, c'est le vrai. Oui. Oh, oui. Puis je le connais bien en plus, puis il est vraiment fin. Puis c'est ça. Fait que les enfants se réunissent tous à la salle municipale. OK. C'est vraiment une belle journée. Mm. On a ça, puis on a la fête d'hiver aussi au printemps, là, que je te parlais tantôt, qui est vraiment... C'est important, là. Qu'est-ce qui va se passer à la fête d'hiver cette La année? fête d'hiver, il y a plein d'activités. Il y a du patinage, ça, c'est sûr. Il y a des jeux gonflables pour les enfants qu'on installe à l'extérieur. De la tire sans neige, des concours, des jeux qui font participer les enfants et les adultes aussi. OK. Fait que les enfants se sentent incorporés là-dedans parce que les adultes et les enfants, bon, on joue la même chose. Il y a des glissades. C'est vraiment le fun. Bien, merci beaucoup. Bien, il n'y a pas de Ça problème. fut un plaisir de connaître un peu plus ta municipalité. Alors, j'espère que vous avez aimé ça, puis ça vous a donné le goût d'aller participer, du moins, à cette activité-là, le 9 mars. Le 9 mars, oui. Le 9 mars, ça dure combien de jours? Ah, c'est une journée complète. C'est une journée complète. Alors, une journée complète le 9 mars, allez participer à cette festivité joyeuse en famille à Saint-Dominique. Et nous, on termine là-dessus. La semaine prochaine, on va avoir quelqu'un d'autre. Qui sait? Je ne sais pas encore, mais c'est sûr qu'on va avoir quelqu'un. Alors, je vous souhaite une très belle journée et à la semaine prochaine. Ciao tout le monde!